Récupère ton identité ce matin. Ne laisse pas l'ennemi te faire croire que tu es encore de l'autre bord et que tu es encore en Égypte. Laisse-moi te dire qu'il y a longtemps tu es sorti de l'Égypte. Il y a 100 ans, il y a longtemps tu as quitté la servitude. Il y a longtemps Satan n'a plus accès à toi. Mais lorsque ton esprit sera en captivité toujours, tu verras que les influences de l'ennemi vont te gagner. Continue de prier, bien-aimé. Jésus. Alléluia. À Jésus. La Bible dit dans le livre de Galates 3, le verset 16, il dit ceci. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Alléluia. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Avant, bien-aimé, que tu commences à prier, je veux que tu commences à clamer Dieu d'abord. Acclame Dieu, pousse des cris de clameur. Pousse des cris de clameur. Pousse des cris de joie. Je veux entendre quelqu'un acclamer le Seigneur. Pousser des cris de joie pour la fille de son Père spirituel. Honore ton Père spirituel ce matin. Pousse des cris d'allégresse ce matin. Démontre à Satan que tu es content d'être dans la présence de Dieu. Dans le même élan, quelqu'un va s'abandonner entre les mains de l'Éternel en levant les deux mains. Juste en levant les deux mains. Oh, tu vas abandonner ton cœur, ton âme, ton esprit et ton corps. Tu vas te souvenir que tu n'es rien, tu n'es qu'un tas de poussière. Mais il y a quelqu'un établi au-dessus de toi qui te permet d'être arrêté de là où tu es. Ton Dieu. Tu vas rentrer dans l'adoration ce matin. Une adoration vraie, une adoration juste, une adoration qui va t'ouvrir les portes sans une prophétie, sans une parole de connaissance. Mais ton cœur va te permettre d'entrer et de posséder quelque chose aujourd'hui. Seigneur, en toi je me confie. Entre ta main, Seigneur, je mets mon âme. Je me confie en toi. Si tu veux, mets-toi à genoux. Bien-aimé, entre en toi. Que ton cœur fléchisse devant la grandeur et la puissance de notre Dieu. Car il peut tout faire pour toi, bien-aimé. Et si aujourd'hui tu as envie, si tu as le souffle de vie, laisse-moi te dire qu'il y a des personnes qui ne l'ont plus. C'est un privilège pour chacun d'entre nous de pouvoir encore faire entendre le son de sa voix. Nous devons alors lui rendre grâce, nous devons alors bénir son nom, car c'est une opportunité qu'il nous donne de revenir à lui. Alors ce matin, saisis cette opportunité. Si tu vois sa main, bien-aimé, n'endurcis pas ton cœur, car la Bible dit, le royaume est proche. Le royaume des cieux est proche, bien-aimé. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Que ton adoration ce matin Comment te dire ce que je te ressens? donne d'être blanchi devant la face de Tes Dieu. bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes
qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme comme des larmes qui traduisent mes silences. Tu peux le chanter avec moi. Comment te dire ce que je ressens? Exprime ton cœur. Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme, du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Vas-y encore, dis-lui ça. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme, papa, du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Vas-y encore, comment te dire ce que je ressens, papa? Comment te dire ce que je ressens, papa? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme, coulent des larmes qui traduisent mes silences. que ma vie soit une fleur. Que ma vie soit une fleur. Un parfum pour toi, Seigneur. Et que ma vie soit une fleur. Un parfum de ton honneur. Que ma vie soit une fleur. Fais de moi ce que tu voudras. C'est vrai, papa. Devant toi je Je me me répands. répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je suis à genoux, Devant toi papa. je Je me me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me prosterne. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Écoute ça encore. Comme l'argile devant le potier. Chorus. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Comme l'argile devant le potier. Comme l'argile devant le potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voix. Seigneur, observe mes voix. Garde-moi au pied de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Seigneur, observe mes voix. Seigneur, observe mes voix. Garde-moi au pied de la croix. Je voudrais rester chez toi. Tous les jours, ici-bas. Que ma vie soit une fleur. Un parfum pour toi, Seigneur. Yahweh, que ma vie soit une fleur. Un parfum de ton honneur. Yahweh, que ma vie soit une fleur. Un parfum pour toi, Seigneur. Yahweh, que ma vie soit une fleur.
Ça sera comme au temps de Noé. Les gens mangeaient, ils buvaient, mais un jour le déluge Alléluia. est venu. Ça sera comme Alléluia. au temps de Noé. Alléluia. Les gens mangeaient. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un croit qu'il est dans la présence de Dieu ce Achetez matin? le temps, car les jours sont mauvais. Est-ce que quelqu'un Achetez le croit? temps, achetez les temps. Est-ce que quelqu'un sait? Quelqu'un se rend compte? Est-ce que quelqu'un a le discernement? Est-ce que quelqu'un voit? Alléluia. Est-ce que tu comprends que ce matin tu es dans la présence de Dieu? Je ne suis pas sûre. Je ne suis même pas certaine. Alléluia. Nous parlons d'adoration. Alléluia. Nous parlons d'adoration. Et je vois des personnes qui ont des yeux ouverts. Dieu peut t'attendre dans l'adoration pendant que tu es en train de chercher prophétie après le culte. Quelqu'un me redonne mon amen. Dieu peut être en train de t'attendre dans l'adoration pendant que ton cœur est attaché à une prophétie qui va venir. Bien aimé, pour certains, on a fait 10 ans ici. Alléluia. Pour d'autres, c'est 5 ans. Pour d'autres, c'est 1 an. Mais dis-moi, depuis qu'on te donne les prophéties, là, qu'est-ce qui a changé? Alléluia. Depuis que tu reçois les prophéties, qu'est-ce que tu fais de ça? Parce qu'une chose est de te donner la prophétie, mais une autre chose est de voir son accomplissement. Alléluia. Peut-être que la prophétie que Dieu t'a donnée attend son accomplissement dans l'adoration. Ah, quelqu'un ne me dit pas amen. On est distrait partout, sauf dans le temps de la prophétie où tout le monde est concentré. Alléluia. Tout nous distrait. Nous sommes comme les disciples avec Dieu, Jésus dans la barque. Tout nous distrait. Alléluia. Le serviteur de Dieu a mis tout son cœur. Il est en train d'adorer Dieu. Mais toi, tu es dit. Il n'adore pas pour toi. Il adore pour lui. Alléluia. Toi, fais ta part. Ce matin, je t'en supplie. Je veux voir les gens debout. Les tantis de Jésus, les tontons de Jésus. Je veux voir des gens se lever. Si tu es assis, je viendrai à ta place pour te dire de te lever. Humblement, humblement. Ce n'est pas une obligation, humblement. Si tu t'assois, je viendrai à ta place pour te demander de te lever humblement. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que Jésus ici. Alléluia. C'est pour ton bien, ce n'est pas pour moi. Alléluia. S'il faille qu'on vous force, on vous oblige pour rentrer dans votre bénédiction, on va le faire. Parce qu'il y a longtemps, on prie pour vous. Alléluia. Il y a des nouveaux convertis qui doivent venir. Mais les anciens ont pris leur place parce que leur vie ne change pas. Alléluia. Donc maintenant, on va vous obliger à être bénis. C'est pour ton bien. Je ne suis pas en train de te parler mal. Alléluia. Mais il faille que tu comprennes que tout ce qu'on fait là, c'est pour toi. L'attitude ne change pas. Le comportement ne change pas. La vie est la même. Tu vas lever encore les deux mains, s'il te plaît. S'il te plaît, c'est pour ton bien. Tu vas lever les deux mains, s'il te plaît. C'est pour ton bien. Ce ne sont pas des menaces que je fais, je veux vous le dire. Il faille que vous compreniez que ce ne sont pas des menaces. Je ne suis pas au-dessus de vous. Alléluia. Je ne suis pas au-dessus de vous. Nous sommes pareils. Mais on a mal de prier, de faire des prophéties. Et les choses demeurent les mêmes. Il faille qu'on vous emmène à comprendre que ça dépendra de vous. Que vous soyez bénis ou pas. Alléluia. Tu vas lever humblement les deux mains, s'il te plaît. Je t'en supplie. Si tu as les yeux ouverts, que ça te distrait, il faut les fermer. Et tu vas accompagner les chantres dans l'adoration. Si tu connais le cantique, il faut le chanter. Si tu ne connais pas, ouvre la bouche et commence à prier. C'est pour ton bien. Il buvait même un jour, le déluge est venu.
rachetons le temps, rachetons le temps, rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Rachetons le temps, rachetons car les jours sont mauvais. Ce monde va à ta cible. Mets-toi, Jonas. N'oublie pas ta destination. C'est si nous sommes dans ce monde, c'est pour accomplir une mission pour laquelle voici ton peuple réuni dans ta présence, Seigneur. Tes enfants ont besoin de toi ce matin. Rachetons-les. Tes enfants ont besoin de toi ce matin. Rachetons le Ton temps. peuple a besoin de toi ce matin. Tes serviteurs ont besoin de toi ce matin. Car les jours sont mauvais. Rachetons le temps. Rachetons le temps, rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Rachetons le temps, rachetons le temps, rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Rachetons le temps, rachetons le temps, rachetons le temps, rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Rachetons le temps, rachetons le temps, rachetons le temps. Car les jours sont mauvais. On va se tenir debout ce matin. On se tient tous debout ce matin. On se tient tous debout. Il y a un nom au-dessus de tous les noms. Et ce matin, nous voulons le proclamer. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Je n'entends pas dans la salle. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le ciel. Vas-y avec moi. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, nom de plus Je haut. n'entends pas. Alpha. Aucun nom. Le nom de Jésus, plus haut. Alpha, Omega. Vas-y encore, avec moi. Le nom de Jésus. On y va, chorus. Plus haut que tous les noms. Alpha, Omega. aucun nom. Il est ressuscité pour nous, il s'appelle Jésus. Nom de Vas-y encore. Le nom de Jésus. Jésus. plus haut que tous les noms. Omega. Le nom de Jésus. Nom de Jésus. Plus haut. Plus haut que tous les noms. Alpha. Omega. Aucun nom. Vas-y encore. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Alpha. Omega. Aucun nom. Vas-y encore. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Omega. Aucun nom n'est comme le sien. Je veux entendre les femmes chanter le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms.
Et je t'adore. Je t'adore. Je veux seulement t'adorer. Seulement t'adorer. Te célébrer. Te célébrer. Te célébrer. Te célébrer. Je veux seulement te lever. Je veux seulement te lever. Seulement t'élever. Jésus ressuscité. Te célébrer. Tu es Dieu. Je veux Seulement t'adorer. te célébrer, te célébrer. Te célébrer, te célébrer, te célébrer, te célébrer. Je veux t'honorer, t'honorer, te célébrer, et te célébrer. Oh, 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 je veux entendre le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu. Oh, oh. Oh, oh, oh. Vas-y encore plus fort que ça, bien-aimé. Oh, 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 Yeshua. Oh, Tabas, Bagadutu Sukudu. Bere, 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 bere. Bere, 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 bere. Bere, 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 bere. Écoute ça. Oh, qui résistera à mon Dieu? Personne ne peut. Personne ne le fera. Personne ne peut. Personne ne le fera. Puissant dans le nom de Jésus. Puissant dans le nom de Puissant dans le nom de Jésus. Puissant dans le nom de Jésus.
Puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Le nom de Yahweh. Oh, puissance dans le nom de Jésus. Puissance dans le nom de Jésus. Puissance. Puissant dans le nom de Vas-y encore. Yahweh. Puissance dans le nom de Jésus. Puissance dans le nom de Je vais entendre le peuple de Dieu dire qu'il y a puissance. Oh, on y va ensemble. Oh. Oh. Puissant dans le nom de Jésus. Allez. Il y a Oh. puissant dans le nom de Yahweh. Nom de Yahweh. Vas-y, encore, on y va, on essaie. Oh. Oh, oh, oh. Élie. Puissance. Il y a puissance. Élie. Papa. Le Saint-Esprit est présent. Réglez le son, s'il vous plaît. Le Saint-Esprit est présent. Lève simplement ta main droite comme ça. L'Esprit du Dieu vivant est là. Il veut rappeler à cette femme qu'il est présent. Il veut rappeler à cette femme qu'il est présent. Il veut rappeler à cette femme qu'il est présent. Il veut renouveler son amour. Il veut renouveler son alliance. Il veut renouveler son amour. Il veut renouveler son alliance. Femme d'alliance, femme de feu. Le feu a baissé. Le feu a baissé. Le feu a baissé. Le feu a baissé. Et Dieu me dit de te dire, renouvelle. Il renouvelle tes forces. 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 Elles sont au nombre de 4 femmes. Je vois une flamme être réallumée. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu traverses, mais je vois une flamme. Je vois une flamme, je vois une flamme, je vois comme une femme qui a marché et qui est arrivée à un certain niveau, qui est fatiguée. Et Dieu me dit de te dire, relève-toi et continue la marche, car la prophétie est en marche. Même si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Amen. Endakatus bandi kindu bihandu sakadi hadaha. Je ressens. Redekete berede shadarada dositaha. Amen. L'Esprit du Dieu vivant est là. Et cette femme est encore arrêtée. Et je vois Dieu me dire que la provision est déjà disponible pour toi. Il ne t'abandonnera pas. Je vois une flamme être réallumée. La flamme de l'amour, la flamme du service. Oh my God, oh my God, oh my God. Amenez-moi cette jeune femme, amenez-moi cette jeune fille. Amen. Une flamme est en train d'être réallumée. Car Dieu me dit qu'il te connaît depuis le sein maternel. Il te donnera d'arriver à bon port. Il renouvelle tes forces. Amen. Jendebeu sakadaba, shekede karababa, Je ressens. sharadabarabaraba. Amen. Je veux démarrer, mais Dieu m'amènera ces 2 femmes. Je vois une flamme qui est allumée. Amen. Et il me dit que tu vas démarrer l'année avec force, avec puissance. Il me dit de te dire qu'il n'a pas encore commencé. Amen. Il me dit de te dire qu'il va combler tes attentes. Car c'est lui qui t'a choisi. Car c'est lui qui t'a choisi. Elle est ici.
Gagadous Magadaba Shabaradababa. Elle est ici. Elle est ici. 5, Faites attention parce qu'elle est ici. 5. Elle est ici. Elle est ici, me dit Dieu. Elle 5. est ici. Faites attention, s'il vous plaît. Elle est ici, me dit Dieu. 5. Elle est ici, me dit Dieu. Elle est ici, me dit Dieu. L'Esprit de Dieu me l'envoie, s'il vous plaît. S'il vous plaît. 5, S'il vous plaît. S'il vous plaît. Le Seigneur réallume la flamme. Et je vois cette jeune dame venir de derrière. Yes. L'ange me dit, il te tirera de derrière. Amen. Parce que Dieu m'a dit que là où il veut t'envoyer, Yes. c'est au-delà de tes attentes, au-delà de Amen. tes espérances. Amen. Il veut te surprendre, il veut te surprendre. Yes. Il veut te surprendre. Yes. Tu vis les douleurs, mais les douleurs de l'enfantement. Oh yes. Il va te surprendre. My God. Et est-ce que tu peux baisser parce que j'entends le vent, comme si ce vent annonce l'arrivée de cette femme, comme le bruit des chars, comme le bruit des chars. J'entends les pas du cheval. Dieu m'envoie cette femme. Je vois comme Dieu me dit que là où tu étais fatigué, il te renouvelle. Yes. Je vois un cœur épuisé. Je vois un cœur épuisé. Amen. Je te dis la vérité. Tu ne peux plus t'asseoir. Ton cœur est affecté. Ton Yes. cœur est affecté. Yes. Ton cœur est affecté. Et Yes. je vois l'ange me dit, tu es encore dans l'assemblée. Il t'amène jusqu'à moi. Amen. Il t'amène jusqu'à moi. Il Amen. t'amène jusqu'à moi. Il t'amène jusqu'à moi. Écoutez le cri de la jeune dame. Yes. Baissez le son. Écoutez le cri de la jeune dame. Yes. Pendant que je parle, l'ange est en train de soulever sa chaise. Hey. Regardez, 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 regardez. C'est comme la colombe. My God. Regardez, 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 regardez. My God. J'entends le Soyez vigilants parce qu'une chaise risque d'être cassée. Yes. Je vois un cœur épuisé, un cœur chargé. Et je vois Dieu est en train de la tirer. Là où je suis arrêté, là, quelqu'un doit s'arrêter à côté de moi. Ce n'est pas le travail du protocole. Elle est dans la salle. 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 Elle est dans l'assemblée. Elle est dans l'assemblée. Elle est dans la salle. Elle est dans la salle. Elle est dans la salle. L'ange me montre, elle est dans la salle. Je vais démarrer, mais l'ange me dit non, elle est dans la salle. Il dit ce cœur, je guéris ce cœur. Je guéris ce cœur. Amen. Voilà, c'est elle. C'est elle. Je guéris ce cœur. C'est elle. Je guéris Sept. ce cœur. C'est elle. Je guéris ce cœur. Je guéris ce cœur. Je Yes. guéris ce cœur. Je guéris ce cœur. Je Yes. guéris ce cœur. Je chasse l'esprit de mort loin de toi. Amen. Oh my God. Oh my God. Je vois un esprit de mort qui est très avancé. C'est comme une mort brusque. Yes. C'est comme une mort brusque. C'est comme une mort dont les gens n'ont même pas su. Et c'est comme si la porte est ouverte par son cœur. Regardez, mettez le seau. Mettez le seau. Est-ce qu'on peut déjà commencer à acclamer le Seigneur ce matin? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Amenez-moi la jeune fille là, s'il vous plaît. Amenez. Amenez-moi la jeune fille là. Jamais abandonné. Ne m'a jamais laissé. Jamais abandonné. Je sais que tu es là. Et tout le monde m'abandonne. Là, tu ne m'abandonnes pas. Yahweh, oh, oh. Je sais que tu es là. Et tout le monde m'abandonne. Là, tu ne m'abandonnes pas. Yahweh, oh, oh. Je sais que tu es là.
Vous pensez ce matin qu'on a suffisamment acclamé Jésus? Je pense ce matin qu'on peut faire mieux que ça. Je veux Ok. Tu vas... Moi, j'aime pas quand on acclame Jésus comme ça, sérieusement en fait. C'est avec des bruits, c'est avec des cris, c'est avec... On sent qu'on a une star dans notre vie. Jésus, c'est un champion. Quand tu as Jésus, tu ne perds pas. Donc, tu dois toujours manifester ta joie. Voilà. Voilà. Voilà, j'aime ça ce matin. Super. Voilà. Quand je regarde ce qu'il a fait pour toi, il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont morts cette année. Et Dieu t'a préservé. Jésus est une star. Est-ce que c'est ta star parce que c'est ma star? Acclamez, acclamez Jésus. Acclamez, acclamez. Acclamez, acclamez. Acclamez, acclamez. Acclamez Jésus en poussant des cris de joie. Acclamez, acclamez. Acclamez, acclamez. Acclamez, acclamez. Il nous a bénis. Il nous a sauvés. Il nous a élevés. Il nous a bénis. Acclamez, 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 acclamez le roi des rois, acclamez le sauveur, le tout-puissant, le ressuscité, acclamez. Qui a dit yes? Et regarde maintenant un voisin, mais tape dans la main de 5 voisins. Tu regardes juste un voisin, mais tu tapes dans la main de 5 voisins. Il ne faut pas avoir peur de manifester. Nous sommes à un culte où nous démarrons ce matin. Le prophétique est très chargé, mais nous ferons l'effort de prêcher. Est-ce que tu peux reprendre encore, tape dans la main de 5 personnes, des voisins? Merci beaucoup. Nous allons nous rasseoir. Qui veut entendre la voix de Dieu au travers de sa parole ce matin? De ce côté, est-ce que quelqu'un veut entendre Dieu parler de par sa parole? À ma droite ici. De ce côté, est-ce que quelqu'un veut entendre Dieu parler ce matin? Il parle par sa parole. Ici, est-ce que tu veux que Dieu... Amen. On dirait que Dieu va plus parler ici. Attendez, attendez. Sur cette rangée-là, qui est Édouard? Édouard. Cette rangée-là, Édouard. C'est chez qui ici, là, cette rangée-là? Édouard. Ton papa s'appelle Édouard.
Il est où? Il est en Europe. Il est en Europe. Oh là là, les gars, donnez-moi le son. Et il y a eu une transaction d'argent. Oui, papa. Oui, papa. Oui, papa. Il y a eu une transaction d'argent. Oui, papa. Quand ça? La semaine passée. La semaine passée. Explique-moi un peu la transaction. La première semaine du mois de janvier. La première semaine. Du mois de janvier, ça dit ça. La première semaine du mois De janvier. Jésus. Jésus. Oui. La première semaine. Jésus. Le samedi 3. C'est quoi? C'est lui qui a envoyé l'argent ou bien c'est toi qui... Non, non, c'est lui qui m'a envoyé de l'argent. Combien? 59 000. 59 000. La semaine passée. Mais ça va entre toi et papa? Oui. Oui, papa. Tu le vois quelquefois en songe? Non. Jamais? Non. Mais j'ai eu l'impression que j'ai manqué son numéro, son appel en absence. Je crois, entre 5h, 6h par là. Quand? Aujourd'hui. Bon, est-ce que je peux expliquer ce que je vois? Est-ce que je peux expliquer ce que je vois? C'est trop lourd en fait. C'est trop fort ce que je vois. Tu as utilisé les 59 000. Oui, papa. Parce que moi je vois comme ta femme, elle a accouché. Et je vois comme l'enfant crie de joie. Mais je vois comme avant l'accouchement, son accouchement a retardé parce que c'était précédé d'argent. Je ne sais pas si on m'entend, hein, ce que je dis. C'est-à-dire que je vois comme ce qui empêche ton accouchement, c'est comme il y a une transaction d'argent qui vient freiner la prophétie d'enfantement à ton niveau. Maintenant, je ne sais pas d'où ça provient, mais je vois une transaction qui, quand ça vient dans ta vie, ça construit un hôtel. Et ça fait que ça réclame l'enfantement. Papa, mon père, personnellement, lui, ne m'envoie pas l'argent trop. Mais les parents de ma maman, qui m'envoient l'argent souvent, mais je ne sais pas c'est qui, puisqu'ils sont plusieurs. Ce qui empêche que la femme, s'il ne tombe enceinte et n'accouche, c'est le fait qu'il y a des transactions d'argent, quand ça vient dans sa vie, ça renouvelle des alliances de famille. Est-ce que quelqu'un m'entend dans la salle? Maintenant, j'entends un nom comme c'est Hugo, Dago. Hugo, Dago. Dago. La famille de ma maman, c'est Gadou. Gadjou.
Je vois comme Hugo, Dago. C'est Dagobert, Hugo. Hein? Hubert, Gobert. On a un nom qui s'appelle Robert. Vous avez un nom qui s'appelle Robert. Parce que je vois, pendant que je vois la transaction, je vois que c'est le nom Bella. C'est le nom Bella qui couvre comment on dirait? C'est comme voilà, sa grossesse. C'est comme si le nom Robert là, c'est lui qui est comme le parapluie. Donc, il y a des transactions d'argent, mais c'est lui qui est le sorcier. C'est-à-dire que c'est lui qui a le pouvoir pour l'empêcher d'enfanter. Bon, papa, mon oncle, là, j'ai jamais reçu de l'argent de lui. Mais mon mari s'appelle Robert. J'ai parlé de quoi tout à l'heure? Robert, c'est dans ton extrait de naissance. Qui veut qu'il parle ce matin? Qui veut qu'il parle ce matin? Pendant que je vois, écoute, si c'est toi qui as le nom Robert, c'est qu'il y a un parent derrière toi aussi qui est en train de combattre la prophétie entre vous deux. Papa, c'est vrai, parce qu'après le mariage, j'ai reçu une révélation de la sorte. Quelle révélation? Il y a un homme de Dieu qui m'a dit, il y a les parents de mon mari et moi, mes parents qui refusent. Ah, vos deux parents, vos deux femmes. Parce que s'il n'est pas de Robert que c'est toi, c'est que dans ta famille aussi, il y a une œuvre de la sorcellerie très poussée. Et les deux ensemble font que vous ne pouvez pas enfanter la prophétie. Donc il faut détruire l'autel de chaque côté de vous deux pour que vous vivez l'accomplissement de la prophétie. Maintenant, je vois dans votre famille comme les gens qui ont eu des maux d'yeux, comme cataracte. Papa, c'est ça. C'est héréditaire. C'est héréditaire chez vous. Je vois, c'est Hassen ou bien c'est Yassen? Hassen, Hassin, Yassine, Yassen, Hassan. Vous voyez le nom? C'est Hassen, Hassan. Oh my God, je vois ça. Assis. Bon, mon épouse a sa cousine qui s'appelle As. Bon, c'est pas. un surnom. C'est Hein? un surnom. Un surnom De qui? de ma cousine, C'est-à-dire l'enfant. de ma tante. Quelqu'un a une déformation dans votre famille, une déformation corporelle? Oui, oui, oui. Oui. Ce matin-là, vous êtes en train de faire beaucoup de choses que j'aime pas. Tout à l'heure, on va se prendre. Oui, vas-y ma fille. Papa, il y a une déformation dans la famille. Qui? La petite soeur de Blé. Sa petite a une déformation? Oui, oui, elle est née comme ça. Qui a fait accident? S'il vous plaît, allez-y vite parce que je vois l'ange. Je vois comme Dieu veut t'engrosser ce matin. Il y a notre oncle Jacques Zadi, Il a fait quoi? un accident. Un accident. Ils ont adoré des fétiches chez vous. Oui, papa, mais on n'est pas au courant de quelque chose. Mais vous êtes Nous, comment? on sait qu'il y a ça. Et une adoration de fétiches. Oui, fétiche. Ma fille, Dieu veut te donner la grossesse ce matin. Amen. Amen. Dans votre famille, est-ce qu'il y a une histoire de forêt, de brousses, de forêt? Oui, il y a une histoire de forêt. Quand le grand-père est décédé, il y a le dernier de la famille côté de nos oncles, il s'appelle Meda, qui a mis la main sur toute la forêt, les plantations. Parce que... Hein? Papa, c'est pas ça. Le grand-père vit. Mais comme lui n'a pas vécu ici, donc c'est son petit frère qui avait toutes ces forêts. Donc il a Parce mis- que je vois vos têtes dans la forêt. Et c'est comme si ils ont gâté même vos études. C'est-à-dire que vous allez voir que dans la famille, les gens sont allés à l'école, mais ils ne sont pas devenus des grandes personnes. C'est vrai, papa. Je vois la tête de plusieurs enfants de leur famille dans ces forêts-là. Des têtes coupées. Et c'est comme s'ils ont travaillé sur leur intelligence qui ne vont pas progresser.
Donc même si les gens sont allés loin à l'école, ils n'ont pas réalisé. C'est vrai, papa. C'est la vérité. Et je vois mon ange qui est en train de retirer les têtes là dans les forêts. Amen. 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 Le amen de quelqu'un est très bizarre. Amen. Amen. Le amen de quelqu'un est très bizarre. Amen. L'onction est déjà sur elle. Est-ce que vous voulez que je vous explique quelque chose? Oui, papa. Pendant que je vois les têtes là sortent, je vois une maison qu'on n'a pas finie, inachevée. Et je vois des lézards. Parce que dans la forêt, les têtes là, il y a un lézard, un magouilla. Parce que quand je regarde, c'est un magouilla. Qui vient au devant de chaque tête, chaque 24 heures. Pour vérifier si les têtes sont fixées. Est-ce que vous avez eu une histoire de lézards, de magouilla décédé? Ou bien dans une cour, un magouilla qui est mort, un lézard, ou bien vous avez une maison où il y avait les lézards sur le mur? Bon, papa, au village, il y a les maguas dans la cour. Non, Je sais pas. c'est pas ça. Une histoire de lézards, de magouillas, ou bien une maison qui n'est pas achevée, mais il y a trop de lézards qui défilent. Parce que je vois ça qui veille. C'est comme si vous avez une alliance de la sorcellerie avec les lézards dans votre famille. Une histoire de lézards. Vous connaissez les lézards? Bon, papa, on a une maison au village. Inachevée. Inachevée. Qui était inachevée, mais ils ont mis la toiture seulement. Seulement. Les portes, mais ils n'ont pas fait crépissage. Tout de l'intérieur. C'est quoi les lézards? Vous connaissez le lézard, non? Oui, papa. Je vois ça. Hein. Je vois les lézards qui veillent sur tous les enfants de la famille. C'est vrai, parce que la maison était inachevée, n'était pas habitée. Attendez, Maintenant, dans cette salle, quand notre- attendez, je viens. Dans cette salle, mon ange m'envoie sur Sanogo. 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 Dans cette salle, mon ange m'envoie sur Sanogo. C'est quoi? C'est qui? Sanogo. Il y a le mari de ma tante qui s'appelle Sanogo. Attendez. Attendez, je vois quelque chose. Sanogo, le mari de... Ma tante, Maintenant, Léo, c'est notre oncle. Attendez, ma fille, attendez. C'est comme si Dieu veut donner l'accouchement. Je te vois accoucher un 9 heures. Et te vois accoucher un 9 heures. Amen. Et te vois accoucher un 9 heures. Ma fille, viens vers moi. Attendez, je vois quelqu'un du nom de Landry. C'est qui Landry? Mais je vois la personne à l'aéroport et l'avion en train de décoller. Vous êtes Landry? C'est... Comment? Papa de ton enfant? Vous devez voyager? Je suis en train de faire mon passeport. Pour voyager? Ça va marcher, viens. Le amen de quelqu'un est très bizarre. Quand je regarde quelqu'un donner amen, j'ai l'impression que c'est toi qui es assis sur la prophétie de quelqu'un. Amen. Tu fais ton passeport, ça va marcher. Ne cherche même pas à douter. Voilà, mais seulement, ce que tu dois faire, on doit te faire un lavage sur toi parce que tu as vécu chez une de tes tantes. Amen. Tu as vécu chez une de tes tantes? Oui. Oui, papa. Ne parlez pas comme ça. Tu as vécu chez une de tes tantes? Oui, papa. Oui, papa. Oui, papa. C'est quelle tante? C'est la soeur de mon papa. Elle s'appelle comment? Tante Jacqueline. Parce que je vois qu'on doit juste te laver. On doit te laver parce que l'odeur de ta tante, les liens où tu as vécu là-bas, il y a encore un peu là, on va te laver. Mais le visa, Dieu va t'accorder la grâce. Oh my God. Je veux juste un verre d'eau. Je veux un verre d'eau. Je veux un verre d'eau. S'il vous plaît, je veux un verre d'eau. Je veux un verre d'eau en plastique là. C'est quoi? Bon, donnez-moi ma bouteille là alors. Puisqu'on doit toujours avoir un carton fixé à côté. Donnez-moi juste à ouvrir. Un carton qu'on peut déposer juste. Ouvrez. Tiens. Je vois comme c'est au niveau de votre bouche. Elle tombe enceinte, elle accouche un 9 heures. Amen. La première personne qui m'a dit Amen, Amen. la sorcellerie va être annulée de tous les deux côtés de votre famille. Je déclare maintenant que tu tombes enceinte et qu'aucune main obscure n'empêche l'enfantement. Qu'avant l'année prochaine, que dans cette année,
Avant le 3e mois, que Yes. on voit ton ventre monter. Amen. Je prophétise maintenant Yes. que l'esprit de forêt, de fétiche, soit annulé dans ta vie. Amen. J'annule le pouvoir, my God. Venez s'il vous plaît, venez. Regarde ma main, regarde ma main. Vous voyez, c'est ça qui bloque même son appel dans le ministère. C'est fort. Regarde ma main, regarde. Regarde. Regarde le vent qui vient, regarde. Regarde le vent. Regarde. J'entends kwaku, kwao, kwaku, kwao, kwaku, kwao, kwaku, kwao. Petit frère qui s'appelle Kwaku. Ton petit frère s'appelle Kwaku. J'entends comme s'il faut qu'on prie pour lui d'urgence, sinon il va mourir. Reçois! Laissez-la, Lévi, laissez-la. Kwaku, kwao, kwaku, kwao, kwaku, kwao. C'est qui Kwaku? Kwaku, c'est le nom de mon mari. Mais je vois à côté Flore, Bon, j'ai une cousine du nom de Flore. du nom de Flore. Moi-même, c'est Kwao. Toi, c'est Kwao. J'ai parlé de Kwaku, Kwao. C'est ce que j'ai dit? Donc, toi, c'est Kwao, ton mari, c'est Kwaku. Kwaku. Mais vous êtes enceinte, vous cherchez une grossesse? Non, je viens d'accoucher. Tu viens d'accoucher. L'enfant est où? Amenez-moi l'enfant. Qui est enseignant? Ma petite soeur. Elle est enseignante. Oui. Oh. L'esprit prophétique est trop sur moi ce matin. C'est quel sexe? Masculin. L'enfant-ci aura une grande société à l'intérieur. Et c'est une société de ferronnerie. Amen. C'est une société de soudure. C'est comme les chaudronniers. Mais je vois l'entreprise est grande, mais c'est comme s'ils ont les sièges à l'intérieur. Mais pourquoi tu me montres l'intérieur? C'est comme si l'enfant-ci a des liens dans un village. Oui. Ne parlez pas comme ça, madame. Oui. Parlez normalement. Oui, papa. Oui, quoi? Expliquez-moi. Bon, ses grands-parents sont à l'intérieur. Voilà. Je vois une grande entreprise, mais c'est comme si l'enfant est en train de vouloir honorer. Voilà. Ça tire dans un village. Oh. Virginie, c'est qui? Virginie. Virginie, c'est qui? Ne perdez pas le temps, s'il vous plaît, parce que je vois ça. Je veux depuis prêcher, mais Virginie, c'est qui? Je passe à la parole. C'est ma cousine, papa. Qui s'appelle quoi? Virginie. C'est ma petite soeur qui s'appelle. C'est grand là-haut, bien c'est Azopé. Ma fille a Azopé. Venez. Parlez vite, ma fille, parlez vite. Je vois quelque chose rapidement. Virginie, c'est l'ex-femme de mon grand frère. Maintenant, lui-même, il a azopé, il a été opéré. Bon, venez. Tiens ma main, ma fille. Je chasse l'esprit de mort sur toi. Je chasse l'esprit de mort sur Virginie. Je chasse l'esprit de mort sur toi. Je chasse l'esprit de mort sur Virginie. Qui m'a dit amen bien? Quelqu'un va me saluer, il va payer une voiture en 2 mois. Nous sommes en quel mois? Oui, jusqu'en mars, la personne aura une très bonne voiture. Et c'est comme si c'est une très grande préoccupation pour toi. Tu vas venir juste me serrer la main. Je te tiens debout, tu me serres la main. Je vois comme une voiture, et je vois dans 2 mois, tu vas garer ça ici dehors. Nous sommes en janvier, tu vois, jusqu'en mars. Précisez la prophétie. Expliquez-moi. Oui, papa, je veux acheter une voiture parce que avec mes occupations, c'est pas facile. Tu as déjà commencé à... J'ai commencé à mettre l'argent de côté. Je vois jusqu'à d'ici 2 mois.
Oui, monsieur. Oui, c'est ma voiture de fonction. Parlez bien. Oh. C'est ma voiture de fonction qui tarde à venir depuis. On t'a promis une voiture de service. De fonction. Venez, je vais prier pour vous. Fonction, service, c'est la même chose. Fonction, service, c'est pas la même chose. Reçois! Laissez-le crier, laissez-le crier. Vous voulez la voiture? Hein? On vous a promis ou bien c'est quoi? Venez vite, je vous touche rapidement, Dieu va faire. Il m'a dit 2 mois, dans le mois de mars. Oui. Donc j'ai une voiture qui doit venir. Hein? J'ai une voiture qui doit venir, qui tarde à venir. Mais jetez les offrandes par terre ici. Vous voulez avoir des voitures, vous ne pouvez pas sacrifier. Jetez ça par terre ici. Brou, jette ton offrande par terre ici. Ça, c'est pas de grande prière. Ça, c'est faire l'offrande ce matin. On l'a jeté par terre comme ça. Mon fils, c'est fait. Une accélération. C'est fait. Mais papa, vous voulez la voiture, mais je vois comme vous ne vivez même pas même dans la voiture. Ça va, c'est fait. Je vous voulais la voiture, mais je vois comme vous avez la voiture, mais vous-même là, vous ne roulez pas parce que vous êtes malade. Je vois comme vous avez la voiture, vous ne la roulez pas parce que vous avez un souci de santé. Non, en fait, je roule la voiture déjà. Vous avez un souci de santé? Pas. Hein? Bon, c'est que vous ne vous connaissez pas alors. Ah oui? Oui? Vous êtes ici avec qui? Je suis venu avec une amie. Hein? Je ne vis pas ici. Hein. Vous ne vivez pas ici? Non, je vous explique très fort. Vous avez fait un bilan de santé? Absolument non. Hein? Non. Vous n'avez pas encore fait? Non. Vous êtes malade, hein? Vous êtes malade, monsieur. Vous avez la voiture, mais je vois comme votre santé va... Et si vous arrivez à m'expliquer clairement, je vous touche, ça sera fait. Mais dans votre corps là, il y a quelque chose. Ah oui? Bah, expliquez-moi parce que je ne sais pas, franchement. Qui croit que moi, je parle de la part du Seigneur? Tu ne fais que le cet homme est malade. Et puis, il me dit que ça va. Cet homme est malade. Oui, elle veut parler, c'est qui ça? Le monsieur me dit non, mais quand il me tourne, Dieu me dit il est malade, il est malade, il est malade. Oui, papa, attendez. Je suis arrivé, je suis malade. Attendez. Papa, c'est mon ami, je suis venu avec lui. Oui. Pour que vous priez pour lui. Oui, il a quoi? Bon, je sais qu'il est malade. Tu sais qu'il est malade? Oui, papa. Et lui, il ne sait pas. En fait, comme je suis avec, je suis grippé, j'ai grippé, mot de ventre. Bon, on est venu, il est parti au village. Parlez. Ses parents, mais là-bas, avec l'eau, la nourriture, mais ça ne va pas du tout, papa. Il tousse beaucoup. Il tousse beaucoup? Oui, papa. Il fume? Non, il ne fume pas. Mais il tousse pourquoi? Là, il ne sait pas. Avec la, comment on appelle, le changement d'air du village, tout ça là. C'est que tu dis même là, tu n'es pas au courant de ce qu'il dit. Papa. Il est malade. Papa, je suis venu pour ça, donc il faut faire pour moi. C'est pas, écoutez, ce que vous dites là, c'est très sérieux. Hein. Et ceux qui connaissent le ministère que j'exerce, quand je parle comme ça, tu vas faire là, c'est ça. Qui c'est ça ici? Voilà, tout le monde sait ça ici. Il veut qu'il soit plus ouvert avec moi, en fait, parce que l'ange veut le rétablir rapidement. Et la maladie qu'il a, c'est une maladie au niveau du poumon. En fait, je fumais avant. Hein? Tout à l'heure, j'ai demandé, est-ce qu'il fume? C'est une maladie. Je fumais avant. Il y a très longtemps de cela, en fait. Maintenant, moi, je vous dis dans cette église que il a arrêté peut-être de fumer, mais il y a une maladie qui est liée à la cigarette là, mais c'est en train de grandir à petit feu en lui. Maintenant, je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas. Si, je vais prier pour toi. Ah, bon. Qui m'a dit amen bien? Ok. Donc, je prie pour toi juste après le culte. Tout à l'heure, quand je vais finir, vous venez me voir au bureau, je vais prier pour vous. Ok. Hein? D'accord. Mais pourquoi je le vois? Je vois comme une femme qui l'a laissé. Oui, avant j'étais marié en Angleterre là-bas. Tu as laissé la femme là? C'est elle qui a demandé à Bon, allez-y, on va se voir tout à l'heure. Acclamons le Seigneur. Quelqu'un m'a dit amen très fort. Tout à l'heure, on va se voir.
Tu m'as dit amen très fort, on démarre. Amen. Je prêche avec le pasteur Marc. 1 Samuel, le chapitre. Qui aime le prophétique? Lève la main comme ça. 1 Samuel, le chapitre. « 1 Samuel, pasteur Marc, le chapitre 17, à partir du verset Jésus. « 42. 1 Samuel chapitre 17 verset 42. Je fais la lecture. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Vas-y, papa. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Avec des bâtons. Écoutez-moi très bien ce matin. Nous démarrons l'année. La semaine passée, j'ai expliqué un peu l'importance de travailler. Quand on est une femme qu'on ne travaille pas, on n'est pas respecté. Un homme, on ne travaille pas, on n'est pas valorisé. Dis-moi même très fort. Parce que la dignité et le respect se trouvent dans le travail que tu fais. Et j'ai expliqué à l'église qu'il faut voir même au-delà du salaire. Parce que ce qui va amener les gens à plus te considérer, c'est l'activité que tu fais. Et aujourd'hui, on ne peut pas être avec une femme qui ne fait rien. Dis amen très fort. Dis amen très fort. Ne te laisse pas embarquer dans un bateau où tu ne sais pas où tu t'en vas. Les mariages où on se marie par la foi n'entrent pas dans un foyer par la foi, alors que le monsieur même ne sait pas prendre soin de lui-même son propre jardin. Il ne pourra pas prendre soin de toi-même ta destinée. Qui a dit amen très fort? Le travail, Dieu l'a initié avant même de susciter Ève pour Adam. Amen. Quand Dieu a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, il travaillait déjà. Yes. Donc un homme qui ne travaille pas ne peut pas dire qu'il veut cheminer avec une femme. Yes. C'est pour faire souffrir cette jeune fille. Yes. Et je dis à toute jeune fille, ne vous laissez pas embarquer dans un bateau où tu ne sais pas où tu t'en vas. Yes. Qui m'a dit amen bien? Amen, papa. Et aujourd'hui, nous développons un autre message où je vous dis, ne démarrez pas l'année sans comprendre cette révélation parce que c'est elle qui va vous éclairer. Yes. La Bible dit quand David est allé au combat, yes, parce que cette année tu seras confronté à de nombreux combats. Yes. Mais pour remporter les batailles qui viendront vers toi cette année, yes, il faut que tu aies la mentalité d'un gagnant. Amen, je ressens. Et qu'on n'a pas dit amen. Tant que tu n'es pas un gagnant dans ta tête, yes, il y a des combats auxquels tu vas succomber. Yes. Et je viens t'annoncer ce soir que si David est sorti vainqueur face à l'adversité, tu sortiras vainqueur en 2021. Amen, je ressens. De janvier en décembre, je te proclame vainqueur dans tous tes combats. Je ressens. La Bible dit que Goliath va remarquer une chose, c'est que David va le mépriser. Amen. Frère, si cette année, tu commences à glorifier tes problèmes, les problèmes vont finir par t'assassiner. Mais si tu as le mépris des problèmes qui viennent de toi, tu seras vainqueur devant de chaque problème. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Il dit, est-ce que je suis un chien pour que tu viennes me combattre avec des bâtons? David n'a jamais considéré Goliath, alors que tout Israël le considérait. Les gens avaient peur de lui, mais David n'a jamais eu peur de Goliath, parce qu'il savait au Dieu en qui il avait cru. J'annonce à quelqu'un ce soir, quelle que soit la maladie que tu transportes, ce n'est pas une maladie, parce que Jésus l'a déjà vaincu à la croix. Quel que soit le chômage dans lequel tu te retrouves, dis-toi que ce n'est pas un problème. Parce que la solution est venue avant le problème. Amen. Dieu va t'aider à sortir de toutes sortes de combats dans lesquels tu te retrouveras. Mais il veut que tu aies la mentalité d'un champion. Yes, papa. Ah, grave. Ne démarrez pas l'année en considérant
les problèmes qui viendront vers vous. Yes. Si tu regardes ton problème comme un Goliath, Yes. il prendra la forme de Goliath. C'est fort. Si tu regardes ton problème comme une sauterelle, Yes. il prendra la forme d'une sauterelle. fort. David n'a pas considéré Goliath. Yes. C'est la raison pour laquelle il a pris de l'avance sur Goliath. Amen. Tu auras ta propre maison cette année. Je reçois. Tu partiras d'ici New York, ici États-Unis, ici Canada cette année. Je reçois. Ne dis pas l'année prochaine, dis cette année tout sera possible. Cette année, tout sera possible. Non, dis tout sera possible cette année. Tout sera possible cette année. Tu seras millionnaire en euros, millionnaire en dollars, Je reçois, millionnaire en je reçois, je livres. reçois, je reçois, je reçois, je La reçois. première personne qui a dit Amen remporte la bataille. Amen. Power. Suis-je un enfant pour que tu me combats des bâtons? Yes, David papa. n'avait pas le regard des autres. Amen. La maladie que tu traverses ne te tuera pas. Amen, je Le reçois. chômage ne te tuera pas. Amen, je La reçois. traversée ci ne te tuera pas. Je reçois. Quelle que soit la nouvelle qu'on t'a annoncée, Oh, yes. elle ne te tuera pas. Amen. Les gens annonçaient à Jésus que Lazare est mort. C'est fort. Jésus a dit, vous dites qu'il est mort, mais moi quand je le regarde, il dort. Frère, si tu vois ton problème comme un sommeil, tu vas le réveiller cette année. Amen. Non, quelqu'un n'a pas dit Amen, j'annonce ton mariage. Amen. J'annonce ton voyage. J'annonce ton accélération. Quelqu'un n'a C'est pas, fort. quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Non, quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen, papa. Je me suis levé un matin et dit Seigneur, avant que l'année ne finisse, voilà telle somme que j'ai envie d'avoir. Il m'a Yes. donné ça. Il m'a donné ça. C'est Frère, fort. ta foi va provoquer le miracle. Amen, je reçois. Jésus est né dans la crèche, il n'a pas créché. C'est fort. Dans un endroit où on dit il y a mouton. Yes. Mais il a régné en Israël. Yes. Quel que soit l'endroit où tu es né, Oh, yes. ça n'affectera pas ton identité. Eh. Quel que soit là où tu es aujourd'hui, Yes. la prochaine étape de ta vie Yes. sera une maison climatisée. Amen, je Une reçois. maison à Dubaï. Je reçois. Une maison en France. Je reçois. Quelqu'un n'a pas dit Amen, reçois. Amen. Power. Come on. J'ai prié pour un monsieur, il n'y a pas 4 jours. J'ai demandé à Dieu, je veux un terrain. Le monsieur a 100 terrains. Yes. Frère, si tu vois les choses de manière positive, c'est ce que tu vois que tu possèdes. Il te sera fait selon ta foi. Yes. Jésus a dit, un homme, tu as bien vu. Parce que tu peux mal voir. Yes. Et tu vas causer des problèmes au royaume des cieux. Amen. Je dis à quelqu'un qui m'entend ce soir, Oh, yes. c'est que tu vas voir dans ton esprit. Yes. Reçois. Je reçois. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. C'est que tu vas voir dans ton esprit. Oh, yes. Je dis ici de ce côté, reçois. Je reçois. Avance. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. C'est que tu vas voir dans ton esprit. Yes. Je dis reçois. Je reçois. Qui a la foi? Amen, papa. Je dis, tu te poses la question, comment ça va se faire? Yes. Comment je vais tuer ce chômage? Yes. Comment je vais tuer cet esprit de maladie? Yes. Comment je vais tuer cet esprit qui m'empêche d'aller à l'ambassade prendre le visa? Yes. Je dis, ne te pose plus des questions. Oh, yes. Parce que l'Éternel agira. Amen. L'Éternel agira. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Il agira. C'est fort. Moi, je paye une maison cette année. Amen, Quelle est je ta reçois. foi? Je paye une maison cette année. Et toi? Je reçois. Je suis en train de te faire comprendre. Même si tu es l'enfant de Kourma Koukou, tu deviendras le plus riche de cette famille. Ça va commencer par toi. Quelqu'un m'a dit Amen. Cette année ne passera pas. Amen. Tu auras ton propre magasin. Tu auras ta propre entreprise. Je reçois. Cette année ne passera pas. Yes. L'homme qui ne voulait pas te voir va t'appeler. Cette année ne passera pas. Amen. Celui qui t'avait donné, toi te donnera la face. Yes, je Cette reçois. année ne passera pas. Yes. L'argent que tu n'as pas eu l'année passée, tu le compteras cette année. Je reçois. Avant que tu n'ailles à la banque, Yes. on te dira, monsieur, ton compte a été augmenté Je reçois, je de reçois, je 26 reçois, je millions. reçois. Quelqu'un n'a pas dit yes. Power. Aggrave, papa. Qui m'a dit Amen très fort? Amen. Qui m'a dit Amen très fort? Amen. La personne qui croit qu'à cause de lui, tu vas quitter l'entreprise, Oh, yes. il va quitter avant toi. Amen. Non, le Goliath de ta vie, faut le minimiser. Amen. Arrête de prier pendant 4 heures sur ce sujet. Yes. L'Éternel des armées a déjà fait. Amen. Goliath dit, est-ce que je suis un enfant pour Yes. que tu viennes vers moi, grand Goliath? Regarde ma taille, regarde mes amis, Amen. avec bâton. Tu as Yes. quel problème? Yes. David dit, je vais livrer ta chair aux oiseaux du ciel. Amen. Et dit, je dis à quelqu'un ce soir, Oh, yes. ton adversaire aura chaud. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. Ce soir,
ton adversaire aura chaud. C'est grave. J'ai dit à quelqu'un, on va poser la pierre pour le temple de Pobwe. Amen. Pendant que je parle, je ne sais même pas sur quoi il compte. Yes. Frère, si tu ne poses pas le pas, yes, Dieu ne jouera pas son rôle. Amen. Commence à marquer des... J'ai connu une jeune fille qui n'avait pas d'enfant. Yes. J'ai dit à la jeune fille, va payer les trousseaux. Va payer les bébés d'enfants. Yes. Commence à taper ton ventre, donne le nom à l'enfant. Yes. Quand elle a commencé à faire ses actions politiques, Amen, elle est tombée par la suite enceinte. C'est fort. Frère, ne cherche pas à voir pour croire. Yes. Mais crois et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Oh, quelqu'un n'a pas dit oui monsieur je reçois. Oui monsieur je reçois. Qui m'a dit oui monsieur je reçois? Oui monsieur je reçois. Ton salaire va quadrupler cette année. Je reçois, je reçois, je reçois. Tu n'auras plus le salaire d'un enfant. Amen, je reçois. Tu n'auras plus le salaire de 5 personnes. Amen, je reçois. On t'appellera nation cette année. Oh yes. Tu seras une bénédiction pour l'Afrique cette année. Je reçois. La personne qui dit papa je reçois. Papa je reçois. C'est fort. J'ai dit de me finir l'année, chaque année, quand on dit qui donne, elle donne ventilateur, elle donne télé. Mais c'est ici la mariée en France. Quand elle fait au frère, c'est 2 millions. Oh papa, s'il te plaît. Oh papa, 2 000 euros. Oh papa, c'est devenu comme arraché pour elle. Pourquoi? Parce que quand elle posait les actions, elle savait qu'il y a Dieu qui agit. Mais pendant que tu dis Amen et que tu regardes, regarde le surnaturel. Il y a quelqu'un qui est placé dans ton corps. Qui m'a dit? Oui, messieurs. Oui, messieurs. Quand David dit à Goliath, il dit, je viens vers toi au nom de qui? Non, répétez. Je viens vers toi, regardez, je viens vers toi au nom de l'Éternel. C'est pas ce qu'il dit? Oui, papa. Il dit quoi? Au nom de qui? L'Éternel. Mesdames et messieurs, David n'avait pas encore le nom caché de Jésus. Mais au nom de l'Éternel déjà, pouvait tuer un géant. Amen. Mais aujourd'hui, on n'a pas le nom de l'Éternel. Yes. On a un nom qui est révélé, qui est décortiqué, qui est ouvert. Yes. Le nom le plus puissant. Yes. Le nom par qui tout genou fléchit dans les cieux, Amen, sur la terre. Si David a fait fléchir Goliath, yes, pas au nom de Jésus, yes, au nom de l'Éternel. Yes. Le nom de Jésus n'était pas encore révélé. Yes. Le nom par lequel tout genou fléchit. Yes. Mais c'est le nom de l'Éternel qui va fléchir Goliath. Amen. Mais aujourd'hui, dans notre dispensation, Yes, c'est le nom de Jésus qui nous a été donné. Amen. J'annonce à quelqu'un ce soir, Yes, au nom de Jésus, tu vas te marier. je Au reçois. nom de Jésus, tu vas travailler. Je Au reçois. nom de Jésus, tu ne seras plus la même personne. Oh, yes. Ton identité changera. Oh, yes. Ton statut changera. Oh, yes. J'annonce à quelqu'un ce soir, nous avons un nom sur le soleil. Ce nom n'est pas comparable à un autre nom. C'est le nom par lequel tout genou fléchit. Amen. J'annonce à quelqu'un ce soir qu'au nom de Jésus, ton mariage sera célébré. Amen, je reçois. Ton voyage sera célébré. Amen, je reçois. Tu ne seras plus la même personne en 24 heures au nom de Jésus. Oh, yes. Si quelqu'un se lève, dit yes. Yes. Ah, grave. Dis à quelqu'un, je reçois. Je reçois. Non, dis, je reçois. Je reçois. Dis encore, je reçois. dis, je reçois, je reçois. Quelqu'un n'a pas dit amen très fort. Amen. Dis-moi un amen d'un apôtre. Amen. Dis-moi le amen d'un Américain qui est devenu Américain. Amen. Yes. Pasteur Marc, David dit aux Philistins, continue mon fils, au verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, oui, mon fils, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Vas-y. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Vas-y. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel, oui, et aux animaux de la terre. Oui. Et toute la terre saura qu'Israël est un Dieu. Oui. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Continue mon fils. Et il vous livre entre nos mains. Vas-y. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant
de David. Vas-y. David courut sur le champ de bataille. Je n'entends pas. David courut sur le champ de bataille. Je n'entends pas, mon fils. David courut sur le champ de bataille. Non, reprends la petite partie là. David courut sur le champ de bataille. Reviens un peu bien avant, reviens bien avant. David courut sur le champ de bataille. Reviens avant ça. Aussitôt, pour marcher au devant de David. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Amen. Aussitôt que le Philistin s'est mis en mouvement. Et la Bible dit quoi? Pour marcher au devant de David. David courut sur le champ de bataille. Regardez très bien ce matin. Regardez l'attitude de David. Et c'est cette attitude que tu dois adopter en 2021. Écoutez, David n'a pas marché pour aller combattre Goliath. David a couru pour aller... Il y a des gens souvent qui font comme s'ils peuvent faire, mais ils ont peur. Ils font comme si tu t'amuses moi. Tu me connais? Tu me connais? Tu me connais? Mais tu sens que, en fait, ils doutent encore d'eux. Mais la Bible dit ici que David a couru sur le champ de bataille. Pourquoi? Parce que la révélation que David avait, il savait que d'office, le combat était déjà gagné par l'Éternel. Quelqu'un n'a pas dit amen. Et c'est parce qu'il avait tellement cette assurance que dès que le combat va, dès que le gars, David commence à courir, parce qu'il ne veut pas être dévancé par quelqu'un d'autre. Tu sais, je veux dire à quelqu'un qui m'entend ce soir, souvent tu ne veux pas être là où il faut que tu sois, mais Dieu va prendre quelqu'un pour faire ce que tu dois faire. Quelqu'un n'a pas compris. Parce que David savait que Dieu allait forcément gagner le combat avec lui ou sans lui. Dieu pouvait utiliser même sauterelle pour tuer Goliath. Une fourmi pour tuer Goliath. Yes. Il n'a pas besoin d'un homme pour accomplir sa volonté. Yes. Et donc David a su que si je ne m'empresse pas pour me rendre au lieu, la gloire sera donnée à quelqu'un d'autre. Je viens dire à quelqu'un qui m'entend ce soir, si Dieu t'a confié un poste de responsabilité et que tu n'es pas prêt à l'accomplir, il prendra quelqu'un d'autre. Parce qu'avec toi ou sans toi, Goliath, sa tête sera coupée et la gloire sera donnée à l'Éternel. C'est fort. Le amen de quelqu'un est bizarre. Amen. Dis à ton voisin ce matin, avec toi ou sans toi, on gagne la bataille. C'est la raison pour laquelle, maman, David a couru sur le champ de bataille. Amen. Parce qu'il ne voulait pas que quelqu'un d'autre le remplace. Il savait que l'Éternel allait forcément renverser Goliath. Parce que Goliath injurait le Dieu de l'armée d'Israël. Et c'est pourquoi David a dit, je vais saisir l'opportunité qui m'est donnée. Frère, toi qui m'entends ce soir, quel que soit le département d'où tu proviens, c'est un honneur pour toi de servir l'Éternel. Parce que Dieu peut accomplir sa volonté avec toi ou sans toi. C'est fort. C'est la raison pour laquelle David a couru sur le champ de bataille. Parce qu'il voulait être le premier à participer à ce combat. Amen. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis, sois à ton poste. Touche quelqu'un. Sois à ton poste. Si quelqu'un est énervé, il faut dire, c'est pas moi qui ai dit. Sois à ton poste. Vous n'êtes pas en parlable, dis, sois à ton poste. Sois à ton poste. Je n'entends pas quelqu'un parler, sois à ton poste. Sois à ton poste. Alléluia. Amen. Qui m'a dit amen bien? Amen, papa. Est-ce que vous savez qu'on a demandé, on a dit à David que la personne qui sera capable de tuer Goliath, on lui donnera qui? La fille du roi. En fait, tout le monde pensait que Goliath était immortel. Mais quand on dit la personne qui peut le tuer, ça veut dire que ton problème est tuable. Et j'annonce en 2021 que ton problème va mourir au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un a dit amen, je tue ton problème. Quelqu'un a dit amen, j'assassine ton problème. Power. Amen ou pas, amen pas. Amen bien. Amen ou pas, amen pas. Amen bien. Regardons 1 Samuel 16 à partir du verset 14, pasteur Marc. La Bible dit, vas-y pasteur. 1 Samuel chapitre 16 verset 14. Mais avant d'en arriver à la pasteur, est-ce que tu sais que les théologiens disent que David a pris 5 pierres parce que s'il ratait avec la première pierre, c'est les 4 autres pierres qui allaient être utilisées pour Goliath. Vous savez ça? Mais moi j'explique ceci. Si David avait raté avec la première pierre, Goliath allait le terminer. Qui m'a dit amen bien? Amen. Avec l'Éternel, ce n'est pas l'à peu près, on gagne toujours. En fait, les 4 autres pierres devaient servir aux 4 autres frères de Goliath.
Parce que Goliath avait 4 autres frères qui vont plus tard se lever contre Israël. Et il y en a parmi eux qui avaient 6 doigts, 7 doigts. Et c'est pourquoi les 4 autres frères dans la gibecière étaient réservés pour les 4 autres frères de Goliath. Je suis en train de dire à quelqu'un qui m'entend ce soir. Yes. Lorsque l'homme fort de ta famille va tomber, ses neveux et ses cousins vont suivre par la suite. Amen. Parce que les âmes que Dieu t'accorde ce soir, c'est pour neutraliser tous les hommes forts, les petits-enfants, les enfants, les grands-parents. Je suis en train d'annoncer ce soir que ta famille entière, tous ceux qui ont combattu ton étoile, ils seront neutralisés au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est fort. Le amen de quelqu'un m'énerve. Amen. Pasteur 1 Samuel, le chapitre 16. Verset 14. Oui, pasteur. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Pasteur, j'ai trop de révélations. J'ai des révélations par la grâce de Dieu. Avant qu'on en arrive à là, est-ce que vous savez que ce qui amène David à tuer Goliath, c'est parce que Goliath aussi l'a méprisé. C'est fort. Quand un enfant dans une famille est le méprisé, c'est lui qui gagne. Amen. La gloire n'est pas au fort, mais la gloire est à ceux qu'on méprise. Amen. Faites attention à ceux que vous les voyez toujours en bas de vous. Yes. Un matin, c'est toi qui seras en bas de lui. Amen. Donc quelqu'un n'a pas dit amen, je vais parler. Amen. C'est parce que David a été méprisé. Yes. Ses parents l'ont mis derrière les moutons. Yes. Il est né d'une relation adultérienne. Yes. On a envoyé les autres au combat, mais lui on le renvoyait. Yes. C'est la raison pour laquelle David ne parle pas de son père, de sa mère dans le psaume. Il était frustré. Yes. Mais je dis à quelqu'un qui m'entend ce soir, quels que soient ceux qui t'ont frustré l'année passée, Amen. ceux qui t'ont rabaissé l'année passée, Amen. c'est toi qui seras la bénédiction. Oh my God. Amen. Amen. C'est fort. 1 Samuel, papa, le chapitre 16, verset 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici, un mauvais esprit de Dieu t'agite. Attendez, suivez très bien, s'il vous plaît, baissez le piano, papa. Écoutez, on dit, le roi Saoul là, quand il a commencé à désobéir, il y a un esprit qui est venu sur lui. Et on dit, chaque fois que David jouait la harpe, son esprit était tranquille. 1 Samuel, le chapitre 16, à partir du verset 14. C'est ça, papa? Chaque fois qu'il jouait la harpe, jouez-moi un peu un son là-bas, s'il vous plaît. Jouez-moi un son, vous allez voir. Mon fils, viens. Fais comme ça. Quand il va commencer à bouger là, tu commences à te tranquilliser. Hein? On voit ce que ça veut dire. Quand tu bouges, c'est la pauvreté. Quand tu bouges là, c'est la galère, c'est le célibat chronique. Ça ne marche pas. Tu fais des échecs, tu tapes poteau seulement. Mais quand David joue la harpe, c'est comme si tes problèmes sont résolus. On est d'accord? Donc mon fils commence à faire comme ça. Le Maintenant toi tu rentres en action, monte. Voilà, monte. Au fur et à mesure mon fils, commence. Au fur et à mesure maintenant tu commences à t'apaiser. Au fur et à mesure qu'il joue maintenant ça commence à diminuer. Quand il arrête de jouer ça monte encore. Oh ya. Lui il ne comprend rien ce matin. Il comprend rien ce matin. Il est tranquille. Mon fils toi viens. Je répète bien, je dis. Quand il commence à jouer, c'est comme si ton esprit commence à être apaisé. Mais quand il arrête, ça recommence. On est d'accord? Là, il ne joue pas encore. Donc, normalement, tu dois faire. C'est un choco, pardon, quitte. Amen. Non, c'est le meilleur. Écoutez. C'est l'image des personnes qui ont trop de problèmes. On n'est pas d'accord? Et quand tu entends le son de la harpe, c'est l'image d'un pasteur, c'est l'image d'un père, c'est l'image de quelqu'un qui commence à prier pour toi, qui commence à faire l'onction sur toi, commence à intercéder automatiquement, il y a déblocage, automatiquement il y a ouverture, automatiquement les démons de ta famille s'arrêtent parce qu'il y a une autorité qui est exercée. Regardons ensemble, on va voir 1 Samuel, le chapitre 18, pasteur Marc, à partir du verset 10. Plus tard, écoutez-moi très bien. Parce que 1 Samuel chapitre verset 10. Non, 1 Samuel 18, papa. 1 Samuel 18, verset 1er. Non, papa. Verset 10. Aïe.
1 Samuel 18, verset 18, à partir du verset 10, pasteur Marc. C'est ce qu'il avait dit au début là. Vas-y. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül. Encore le lendemain. Vas-y. Qui eut des transports au milieu de la maison. Oui. David jouait comme les autres jours. Il jouait comme les autres jours. Et Saül avait sa lance à la main. Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance. Oui. Disant à lui-même. Oui. Je frapperai David. Oui. Contre la paroi. Oui. Mais David se détourna de lui 2 fois. 2 fois. Vas-y. Saül craignait la présence de David. Oui. Parce que l'Éternel était avec David. Oui. Et s'était retiré de lui. Vas-y. Il l'éloigna de sa personne. Oui. Et il établit chef de 1000 hommes. Vas-y, papa. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Vas-y. Il réussissait dans toutes ses entreprises. Oui. Et l'Éternel était avec lui. Verset 15. Saül, voyant qu'il réussissait toujours. Saül remarqua que David réussissait toujours. Avait peur de lui. Et il a commencé à avoir peur de lui. Vas-y. Mais tout Israël et Juda aimaient David. Parce qu'il sortait et rentrait à la tête. Est-ce que je peux parler ce matin? Amen. Nous allons remarquer dans ce texte que plus tard, le même esprit anime Saül. Mais David n'arrive plus à apaiser ses esprits parce que Saül commence à être irrité au sujet de David. Donc la harpe de David ne fonctionne plus pour aider Saül. Je vais ouvrir une brèche, je vous dis ce matin. Quand vous vous asseyez dans vos maisons et vous critiquez vos pasteurs, en fait, le même pasteur qui prie pour toi, la harpe qu'il utilise chaque fois pour t'aider ne pourra plus fonctionner. Amen. Amen. Chaque fois quand tu joues l'hypocrite avec ton propre pasteur, ton berger, et derrière son dos, tu le jalouses, tu murmures contre lui, l'onction qu'il a ne peut plus fonctionner sur toi, pas sur tous les autres. C'est la raison pour laquelle tu peux être à l'église, ça marche pour d'autres, ça ne marche pas pour toi, parce que tu as bloqué ta harpe par ton propre comportement. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Dieu seul sait connaître le cœur de chaque personne dans la salle. Mais je suis en train de te faire comprendre, ce n'est pas toujours le diable qui est à la base de tes échecs. Mais souvent, c'est toi qui as arrêté le fonctionnement de ta harpe. Parce que tu murmures et tu critiques contre ceux qui exercent la harpe pour que tu évolues. Quelqu'un n'a pas dit amen bien. Quelqu'un n'a pas dit amen bien. Quelqu'un n'a pas dit amen bien. Qui a dit un amen très fort? Qui a dit un amen accéléré? Qui croit que l'année ne va pas finir, il va connaître la gloire de Dieu. Amen. Ne te lève pas contre les joueurs de harpe dans ta vie. Si quelqu'un Dieu a utilisé pour te faire du bien, tu te recoules contre lui, le ventilateur qui tournait sur toi va s'arrêter. Amen. Chapitre 18 dit qu'il a essayé encore, mais ça ne marchait plus. Quand les gens venaient raconter les exploits de David, les femmes, ils disent que David a tué 10 000, mais Saül a tué 1000. Ça irritait Saül. Je veux dire à quelqu'un, quand tu te lèves contre quelqu'un que Dieu utilise, parce que tu sens qu'il est utilisé plus que toi, cette jalousie va détruire la harpe qui est élevée contre ta propre destinée. Amen. C'est fort. Le amen de quelqu'un de m'énerver. Amen. Pourquoi cette tumulte au milieu de vous? Pourquoi ces querelles? Pourquoi ces jalousies? Pourquoi cette façon de travailler? Frère, si quelqu'un veut te parler contre quelqu'un qui joue la harpe pour toi, lève-toi et quitte sa présence. Amen. Chaque fois que quelqu'un vient chez toi, au lieu de venir pour prier avec toi, mais il vient te raconter la vie des gens, lève-toi, tape tes pieds, sors de là. Parce qu'il veut éteindre la harpe que Dieu a enclenchée dans ta vie. Amen. C'est fort. Ne t'attarde pas aux joueurs de harpe. David a joué, ça ne marchait plus. Dis à ton voisin ce soir que ma harpe soit toujours jouée à ma faveur. Le amen de quelqu'un est très bizarre.
Je ne sais pas combien de fois tu as murmuré contre ton pasteur. Peut-être que tu es ici, tu es d'une autre église, mais tu as méprisé ou tu méprises ton église d'où tu viens. C'est une malédiction. Peut-être que tu es là, tu es un pasteur, mais tu ne respectes pas ton pasteur. C'est une malédiction. Peut-être que tu es là, il y a quelqu'un qui prie pour toi, mais comme il marche à pied, tu le critiques. C'est une malédiction. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui t'aide à être ce que tu es en train d'être aujourd'hui, mais tu n'as aucune considération pour toi. La harpe qui exerce toi peut s'arrêter. Et si la harpe s'arrête, tes esprits qui te fatigue risque de t'emporter. Est-ce que tu sais qu'un jour David allait se cacher dans une grotte, et c'est comme ça Saoul est venu pour faire la selle. Il est venu pour se mettre à l'aise, et pendant qu'il se mettait à l'aise, au moment où il sortait, c'est ce que David a fait, il a coupé le pan de sa robe. Et quand Saoul est parti, je vous assure que David même a dit à Saoul: j'ai eu l'opportunité à plusieurs reprises de te faire du mal, mais je connais le principe de la Bible, c'est que tu es loin de l'Éternel. Frère, je suis en train de te faire comprendre, dès lors que tu sais que quelqu'un est loin de l'Éternel, quelles que soient ses qualités ou ses défauts, ne cherche pas à entrer en guerre avec lui. Amen. Parce que loin de l'Éternel restera loin de l'Éternel. Et Dieu dit dans sa parole: ne touchez pas à mes oins. Yes, c'est fort. Parce que la fonction de pasteur est la fonction la plus difficile sur la terre. Qui m'a dit amen. La Bible dit David a été vexé. David n'a pas supporté l'action même qu'il a posée. Il s'est remis en cause, malgré qu'il n'a même pas fait du mal. Mais il s'est senti très mal à l'aise. Parce que pour lui, on ne touche pas à loin de l'Éternel. L'un des succès de David, c'était le fait que David même prier pour ses propres ennemis. Je pose la question à quelqu'un dans cette salle. Dès lors que quelqu'un est contre toi, toi aussi tu es contre lui. La Bible dit: aime ceux qui ne t'aiment pas forcément. Va au-delà, parce que les parents aiment déjà ceux qui les aiment. Mais toi, apprends à aller au-delà en aimant même ceux qui ne t'aiment pas. C'est fort. Un jour, David est allé dans le camp de ses ennemis. Le roi était là, ses gars dormaient. Et ils avaient quoi même ce jour-là? Ils avaient des instruments, non? David a pris quoi? David a pris, ils avaient des instruments. David a ramassé tous les instruments des gars et les gars dormaient. Et David est sorti après, il a appelé, il a dit: tu vois tes gars là, ils sont autour de toi, mais ils ne veillent même pas même. J'avais l'opportunité de te descendre. Dis à ton voisin, quand tu marches avec quelqu'un, il faut aussi avoir un esprit de protection, un esprit de garde, un esprit de veiller. Frère, c'est beaucoup très important. Et David a dit: j'ai eu l'opportunité encore de te faire du mal, mais je ne l'ai pas fait. Parce que tu es loin de l'Éternel. Ton succès cette année repose sur ton attitude, ta façon de prévoir, de voir les choses. Ce sont ces choses qui te donneront le succès dans toutes tes entreprises. Ta capacité à honorer ce que tu as établi sur ta vie. Dis-moi amen très fort. Dis-moi amen très fort. Dis-moi amen très fort. My God. Tu vas lever juste ta main droite ce matin. Dis: ôte en moi le mépris de l'autorité. Est-ce que tu peux parler très fort? Est-ce que tu peux parler très fort? Je ne t'entends pas parler. Je ne t'entends pas parler. Je ne t'entends pas parler. Est-ce que tu peux prier 2 minutes? Dis à Dieu d'enlever en toi l'esprit de critique et de calomnie contre tes pasteurs, d'ici ou d'ailleurs. Amen. Dis à Dieu: ôte en moi le mépris, l'esprit de calomnie, tout esprit d'attaque, toute forme d'attaque. Yes. Prie le Seigneur rapidement, s'il te plaît. Prie le Seigneur rapidement. Ces choses peuvent bloquer ta bénédiction cette année. Yes. Je crois que quelqu'un allait prier le Seigneur. Alléluia. Continue de prier 1 minute, c'est beaucoup important. Dis à Dieu que tu ne peux pas démarrer l'année avec un esprit de critique,
un esprit de calomniateur, un esprit de quelqu'un qui passe le temps à combattre ses aînés, à combattre ses devanciers, à ne pas reconnaître la grâce sur les autres. Dis à Dieu, enlève en moi l'esprit de critique, d'humiliation, de toujours vouloir humilier les autres, rabaisser les autres. Est-ce que quelqu'un peut parler à son Dieu ce soir? C'est beaucoup important cette année. Tu ne peux pas réussir l'année si tu continues de mépriser les joueurs de harpe dans ta vie. J'ai besoin de toi. Je veux compter sur toi. Je veux compter sur toi. Oh. Je veux compter sur toi. Oh. J'ai besoin de toi. J'ai confiance en toi. Oh Éternel. J'ai confiance en toi, oh mon sauveur. Quand tu n'es pas, mon Dieu, tu restes le même haut. Quand tu ne changes pas, mon Dieu, tu restes le même haut. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et acclamer la parole? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Tu vas prendre 5000 francs et tu vas venir donner à ton Dieu. Tu prends 5000 puis tu prends 10 000, tu viens déposer rapidement à l'hôtel.